matin tout le monde. Et voici votre émission Simplement Dimanche. 9h30, c'est mon dimanche, celui où tu reviens me raconter ce qui m'a manqué des bouts de ton quotidien. Je m'étais le temps de partir, revient toujours trop vite chaque fois. Je voudrais tant te retenir. Trop de questions sans réponse. Où est-ce que c'est moi? Tu sais, tu n'y es pour rien. C'est difficile de comprendre. Et quand tu sauras tout, crois-moi. En ce 13 mai 2018, si mon calendrier, international est correct, nous sommes... c'est aujourd'hui ou demain? Non, c'est aujourd'hui ou hier. Ou en fin de semaine. En tout cas, c'est en fin de semaine, la fête des mères, il paraît. Hein, je vais vérifier 2 fois mon calendrier, là, où on approche pas loin de là. Hein, on va se faire ça d'assez vite, là. Fête des mères 2018, on va la vérifier pour savoir si mon premier calendrier a raison ou mon deuxième calendrier a pas raison, parce que c'est important la fête des mères là, quand même. Là. On est rendu au mois de mai, c'est ça, au mois de mai. Fête des mères, c'était le 13 mai. Bon, c'est aujourd'hui. Ben, bonne fête, la fête des mères. On va vous mettre, je vais essayer de vous trouver des petites affaires comme ça là, pour la fête des mères. Célébrer à travers le monde, vous savez, la fête des mères n'est pas à la même date partout au monde. C'est pour ça que je suis un petit peu mélangé, hein, parce que je parle avec beaucoup de monde un peu partout. Et selon où est-ce que de là où vous êtes, ben on parle pas toute la gang la même. Bon, oui, je sais. Oui, je sais. Pas toute la gang la même langue pour commencer. Mais il y a aussi c'est pas aussi. Vous entendez-vous ça? Bon, c'est fatigant, mais en tout cas. Voilà. On va essayer de on va l'arrêter celle-là. C'est à cause, si vous savez pas, là, ça c'est la faute de longue explication de qu'est-ce qui a rapport avec la fête des mères. Si vous l'avez pas déjà entendu, là. Assez fatigante, d'ailleurs. Que la fête de mère n'était pas la même date partout dans le monde. Il paraît-il que ce serait la faute de quelque part des gens qui ont joué avec le calendrier, qui ont changé le calendrier romain. Il paraît que c'est ça, l'histoire. Si dans la majorité des pays, on a choisi le 2e dimanche du mois de mai, 2 semaines après la supposée fête du travail, bon, selon d'autres pays aussi, on sait qu'en France, c'est différent. On sait que il a fête le dernier dimanche du mois de mai, c'est-à-dire dans 2 semaines, si je comprends bien. Si je regarde mon calendrier, ouais, c'est ça. Dans 2 semaines. Non, plutôt, la semaine prochaine. La fête semaine prochaine, dans 2 semaines, c'est ça. Je suis correct au premier coup. C'est une tradition qui, de cette fête, elle vient de Grèce, si vous n'étiez pas au courant. Donc, si vous êtes des Gréçois, oui, je sais pas qu'on appelle ça quelqu'un qui vient de la Grèce, mais c'est ça. Il vient de la Grèce. C'est eux autres qui nous ont donné cette fameuse fête de la Grèce. Non, pas la fête de la Grèce, mais la fête des mères. Ah là 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 là. C'est parce que t'as pensé aux patates frites, je sais pas. En tout cas, pas rapport. C'est tout pour éblouir, bien sûr, pour faire plaisir aux nos mamans et la fête des mères et des choses comme ça. Là. Si vous voulez mettre aussi à votre calendrier, à noter que dans la plupart des pays du monde, on n'a pas de fête des pères. C'est une invention ici au Québec. Il paraît. Ouais. C'est ça.
Qu'est-ce que je vous dis? Bon, faut commencer par Light, là, pour pouvoir l'avoir, là. Pas les pères adoptifs. Ah, même eux autres, des fois, ils reçoivent des cadeaux. Puis ils reçoivent des attentions parce qu'ils sont là pour eux autres. Mais, ouais. En tout cas, pensez à votre mère, là. Si vous êtes devant votre ordinateur, votre téléphone mobile, votre chaîne YouTube ou votre chaîne Facebook, profitez-en. Allez lui dire bonne fête, maman, puis revenez me voir tout de suite après. Ben là, ça adore réveiller pas tout de suite, là. Attendez, là, c'est la même la fête des mères. Bon, pensez à ça, c'est pas très intelligent, mon affaire. Mais, ok, ça va passer. Merci en tout cas avec vous autres d'être là. Pour ceux qui ont pensé à venir nous rejoindre sur Radio Infocité. On va essayer de s'arranger, essayer de vous distraire ce matin un peu de tous les événements qu'on a eu cette semaine ici sur la radio. On va essayer d'arranger ce micro-là parce que j'ai l'impression de taper de parler dans une boîte, dans une canette de verre. Bon, voilà. Ils ont fait de la mémoire, de l'enregistrement hors d'onde, ça va bien, là, mais pour faire en onde, c'était vraiment trop aigu. Donc, les actualités aujourd'hui que vous n'avez sûrement pas manqué, mais si vous ne l'avez pas remarqué, on va essayer de vous en parler. Si vous n'avez pas vu ça passer, il y a la grosse affaire que le Canada essaie de nous rappeler, c'est nous rappeler qu'on a toujours le 22e régiment à Québec avec la réouverture du fameux manège militaire de Québec avec les voltigeurs. Les voltigeurs, c'est une branche de l'armée, un bataillon de l'armée. Qui était installé à Québec, qui depuis 10 ans avait dû déménager à cause d'un incendie qui avait détruit leur centrale. Bon, on va dire ça, leur centrale. En fait, c'était une bonne idée que le feu a pris là parce que ça les avait éloignés du Parlement. Mais là, ils sont revenus pas loin du Parlement de Québec. Mais le Couillard doit être content parce que Canadian First, hein? Je suis même surpris qu'ils aient tenu leur cérémonie en français parce que, après tout, Couillard s'en fout du français. Il veut que tout le monde parle en français, mais n'oubliez pas d'apprendre l'anglais aussi. C'est ce qu'il a dit à maintes reprises. Il y a, si vous n'étiez pas au courant également, on a également... côté mi-politique. En tout cas, je trouvais ça intéressant. Ça, si vous allez voir ça, probablement dans les actualités si je peux vous montrer ça vite de même, comme ça, là, on va tester en même temps mon système de... Si je peux trouver l'écran, voilà, celle-là. Comme ça, vous voyez? Les voltigeurs reprennent possession. Bon, je peux pas le mettre plein écran, oui, comme ça. Non. Bon, on va faire notre français un petit peu. On va jouer un petit peu avec les bidules pendant qu'on est en onde. Fermer ça, oui, d'accord. Ah, voilà, comme ça. Ouais. On nous a montré des belles images à l'intérieur grâce à la web de Radio-Canada, tout.tv. On nous a offert des belles images ici à l'autre télé. Il nous a présenté l'intérieur un peu du fameux manège militaire. Je n'avais pas pensé à ce détail-là, mais on va le corriger. Ne vous inquiétez pas. Me couper le visage comme ça à moitié. On va le corriger comme ça. Bon. Voilà, ça va être réparé pour la prochaine fois.
Et c'est ça. Ils ont fait un beau spectacle avec ce qui était pour avec les soldats de plomb qui sont là. Ça nous a surpris même de voir que notre ami Justin n'était pas déguisé, était en civil, qu'il a assisté à cette fameuse cette fameuse cérémonie-là. On était tous surpris vraiment quand on a regardé ça, là, parce que on sait après tout que Justin aime se déguiser. Et le nouveau commandant de la base s'appelle Tony Poulain. Hein? C'est très bon. Et le drapeau original des Voltigeurs a été remis au-dessus de la porte. Et c'est un des seuls trucs qui avait été sauvé par ce monsieur-là, là. Au moment où est-ce que l'incendie avait détruit toute la fameuse manège militaire. Vous savez que ça, c'est un des plus vieux amphithéâtres ou enceintes appartenant à des militaires canadiens, canadiens-français au Canada. Comme s'il y en avait d'autres au Canada, c'est un commentaire qu'on m'a fait la remarque hier. Comme s'il y en avait d'autres au Canada, des enceintes militaires. Non, je pense pas qu'il y en a d'autres. Donc, c'est un peu niaiseux comme remarque. Donc, effectivement, d'avoir dit que c'était le plus vieux enceinte militaire, c'était un peu niaiseux comme réponse à me donner. Bon, on a profité. Donc, après tout, ça va être ça. OK, prochain sujet qui est à régler tout de suite, c'est dans le cas où les Québécois vont élire comment il s'appelle déjà cette Madame Masse. Madame Masse, je cherche son prénom. J'ai un blanc de mémoire, son prénom, mais c'est pas grave. Je vais la retrouver. En même temps que je vais retrouver mon article. Quelque part. Je vais la retrouver. Manon Massé, voilà. Manon Massé sera l'éventuelle première ministre de si Québec solidaire est élu au Québec. Selon le canoë.ca, bien sûr, filiale de Journal de Montréal, elle sera la prochaine première ministre selon les militants de Québec solidaire qui ont voté 98% pour sa co-porte-parole de leur formation politique. Mais on va essayer soit la première premier ministre d'un éventuel gouvernement de Québec solidaire. Bon, la question, c'est est-ce que c'est une première ministre ou c'est un premier ministre? On ne sait pas. Parce que c'est sûr que tout le monde à l'étranger et au Québec se pose toute la question si c'est un ou une. Ou c'est un transgenre, peut-être. Peut-être que ça va être la première transgenre aussi qui va avoir été... Non, ça va être une femme. Bon, elle parle comme une femme avec sa voix. Même si elle est bâtie comme un homme, ça doit être une femme. Bon. Restons tranquilles. Selon le député de Mercier qui a annoncé récemment qu'il soutiendra, qui ne demandera pas un nouveau mandat. Ici, on parle du député de Mercier que vous devez savoir, M. Kadir. Mme Massé incarne la sagesse et la bienveillance. En plus d'être la plus compétente à ses yeux pour remplir ses fonctions de premier ministre. Bon, quand j'ai lu ça, j'étais content. Vous allez vous demander pourquoi. Hein? Parce que ça démontre juste qu'il n'y a personne d'autre de vraiment compétent chez Québec solidaire pour tenir le rôle. Je suis content. Au moins, Kadir a dit la vérité. Ouais. C'est pas que je l'admire plus qu'il faut, mais il a dit la vérité. Il a admis qu'elle était compétente, ou la plus compétente
de l'équipe là-bas pour pouvoir tenir le flambeau comme premier ministre. Donc, il faut donner à César ce qui appartient à César. Et dans ce cas-ci, il a dit la vérité, donc je suis content qu'il ait fait ça. Aussi simple que ça. Donc, merci Amir. On va faire ça comme ça. On va arrêter de me tourner la tête pour savoir si je vois ce que je vois. Putain, l'écran là-bas, en tout cas, pas grave. C'est ça. Mme Massé sera votre premier ministre, mesdames et messieurs, si vous décidez de lire le Québec solidaire aux prochaines élections. On sait que le 1er octobre 2018, tous les aspirants premiers ministres ont rendez-vous sur TVA pour un débat, il paraît. Et c'est comme ça que ça se passe. Ça va se passer. Et pour les prochaines élections. Voilà. Bon, ça c'était le truc politique. J'en ai un autre sur la politique à vous donner. Je vais vous trouver ça dans un instant. Que j'ai sorti de là. Je l'ai sorti. J'en reçois tellement de trucs sans arrêt que des fois merci d'ailleurs aux éditeurs qui prennent la peine de venir sur le Facebook de Radio Infocité nous envoyer des messages ou en bas de la chaîne YouTube au moment de la diffusion. Ça nous fait toujours un grand plaisir de vous lire. D'ailleurs, j'ai oublié d'ouvrir le clavardage. Hein? Je suis pas gentil. Ferme ça comme ça, voilà. Et on arrive ici, puis on ouvre le clavardage comme ça. On va pouvoir ramasser dans une petite fenêtre sur le côté, ceux qui me parlent sur le clavardage. C'est aussi simple que ça. Bon matin. Voilà. On répond tout de suite au monde. Parmi les messages que j'ai reçus ce matin, j'ai... Ah oui, je sais pas si vous avez été là, pas vendredi. Il y a eu une super... en fait, il n'y a pas juste eu vendredi, là, mais ça fait 2 semaines d'affilée que je vais... ça fait 2 semaines d'affilée que je vais dire que Martin Gilles-Lamontagne cartonne. Il nous a offert 2 bonnes émissions, c'est-à-dire on voit que notre ami... d'ailleurs, j'ai oublié de changer le... je vais vous corriger ça après, ok? J'ai oublié de séparer les 2 émissions de vendredi, que celle de Martin et celle de pas Martin. Il y a eu vendredi une émission que je vais vous corriger ça le plus vite possible. On avait comme invité, plutôt Martin a eu comme invité Alexis Cossette-Trudel. Ça a été une très bonne émission. Très intéressant, c'est Alexis Cossette-Trudel. Et j'ai même vu j'espère d'ailleurs que mes collègues l'ont vu passer. On nous a fait la remarque que c'est intéressant de voir Alexis Cossette-Trudel régulièrement sur Radio Infocité. Donc, j'espère que l'invitation lui a été transmise de ma part, parce que j'ai pas eu le temps On sait qu'on est en onde, on n'appelle pas les animateurs, hein? Ou lorsqu'on est en onde, on n'appelle pas la régie. Petit commentaire que je devrais pas faire, mais que je fais quand même. Et oui, je sais que c'est de la radio semi-amateur, qu'on peut toujours dire, mais c'est quand même pour faire de la belle radio intéressante si on veut vous garder avec nous le plus longtemps possible. Et si on veut obtenir de vous des encouragements, style par exemple c'est ça, c'est comme vous, quand on vous sollicite des donations, c'est bien souvent c'est parce qu'on a besoin de nous aider à
financièrement à nous encourager à acheter ou pour pouvoir acheter de l'équipement pour pouvoir améliorer la qualité de rendu. Comme actuellement, vous voyez, mon image est, bon, coup-ci, coup-ça, là, c'est une image classique que je suis pas très fier, mais que je me sers parce que je sais ce que j'ai, mais bon, puisque je l'ai encore sur mon écran, je vais vous montrer le bidule que j'aimerais nous acheter. C'est une... j'aimerais ça acheter ça pour mettre dans les studios. Ça vaut 500$ la caméra. Mais c'est la caméra haute performance avec une qualité audio haute performance. Comme ça, on pourrait peut-être éliminer les micros devant les animateurs comme ceux-là. Et les caméras peuvent capter l'audio directement. Et ça pourrait nous permettre comme ça d'augmenter la qualité. Bon, bien sûr, Martin, lui, utilise pas ça correctement là, du côté de chez eux. J'en avais acheté, puis on a fait les tests. Ça donne une image pas si mal. Sauf que le problème, c'est puisqu'ils n'utilisent pas d'écouteurs, on entend toujours un écho, que j'ai lu les commentaires, ne vous inquiétez pas. On va essayer de corriger ça. Ça va être une chose à corriger chez Martin bientôt. Une étape à la fois, à pas de bébé. Bon. On va laisser faire la sollicitation, c'était cela. C'était juste pour briser entre la politique et les faits divers. Il paraît-il, bon pas il paraît-il, mais on nous parle encore de kamikaze qui serait responsable de... Ça c'est plate, ça c'est intentionnel dans les trucs intentionnels, mais je sais pas si vous voulez le lire quelque part, mais je trouve ça quand même assez effrayant de voir que tous les attaques que vous avez vues contre des églises en Indonésie c'est la responsabilité d'une seule famille là-bas. Ça m'amène de vous parler à un sujet un peu délicat. C'est bien souvent, c'est la façon dont on élève les enfants, que ce soit ici en Amérique ou dans d'autres pays, que 80% de la responsabilité des 80%, j'exagère, je sous-exagère, je veux dire. Je devrais même en dire plus. Mais les gens qui lorsqu'on élève nos enfants pour des armes de guerre, je trouve ça assez dégueulasse. Merci de voir que des gens pensent comme ça et qu'ils devraient tout simplement en avoir honte, mais il y en a qui vont dire qu'ils sont fiers. Ils essaient de dire à leurs enfants qu'ils sont fiers de leur sont fiers d'eux parce qu'ils sont des meurtriers ou vont devenir pas qu'ils vont devenir, non, je l'ai mal dit, qui vont devenir des armes. Et ils les élèvent pour tuer d'autres personnes en les programmant pour être des armes. Ça, c'est le même principe que ces chefs de guerre, les chefs de guerre qui sont en Afrique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces chefs de guerre qui attaquaient des villages puis qui ramassaient tous les enfants pour pouvoir en faire des armes ou des soldats enfants, en les reprogrammant, en leur faisant comprendre que c'est normal ou que c'est correct, puis qu'ils n'ont pas le choix de tuer pour pouvoir. Bon, ben c'est à ça que ça me fait penser quand on m'écrit qu'une seule famille était responsable de plusieurs séries d'attaques contre des églises en Indonésie. Et au moins 11 personnes encore ont été tuées cette fois-ci, mais j'imagine qu'au Québec, il doit y en avoir des familles aussi niaiseuses que ça, qui s'installent. En fait, c'est de ça que les citoyens ont peur la plupart du temps dans des pays d'ici.
ou qu'on a peur de ce côté-ci du pays, c'est les gens qui viennent. C'est contre ces genres de personnes-là que nous en avons. Hein? On va le dire comme ça. Contre des gens comme ça qu'on nous en avons. Parce que les familles qui pensent comme ça, ils ont vraiment un problème. C'est eux autres qu'on devrait cibler, puis essayer d'aider, puis essayer de reprogrammer les parents aussi. On peut pas les sauver, parce que quand je vois les jeunes, on va juste parler par exemple, sans parler contre des religions, mais il y a des familles où est-ce que leurs religions sont très, très dominantes sur le reste de leur façon de vivre. Et ben c'est ça. Je vais laisser faire pour le reste. Bonsoir, bonjour, bon matin, monsieur Brochu. Je viens de voir que vous venez d'arriver. Donc, donnez-moi 2 secondes et 3 quarts, je vous reviens. Je vais faire une pause de 2 secondes pour aller voir c'est qui nous dérange. Donc, mon invité favori vient d'arriver. Ouais, c'est un, je dirais pas un jaseux, mais un plus grand jaseux que tout, qui vient me porter du matériel. Donc, on va tout regarder ça plus tard. Mon ami Huygens, dis bonjour à la caméra. Penche-toi un tout petit peu. Il s'appelle Huygens Bien-Aimé. Vous l'avez souvent vu comme un... Il s'est présenté quelque part à la mairie de Beauharnois. Et je vais l'accrocher tantôt, plus tard dans l'émission, s'il reste assez longtemps. Bon, ok, tu peux aller t'asseoir ailleurs, va t'asseoir là-bas. Donc, c'est ça. Carl Brochu est là sur la salle de clavardage, si vous voulez jaser avec lui. Il était d'ailleurs vendredi avec Martin, si vous voulez y poser des questions. Parce que je suis sûr que jaser plus tard que ce qui paraît sur l'émission de Martin. Parce qu'on sait que Martin, après l'émission de Martin, il y a François qui a embarqué. Et on a vu que François était un petit peu fâché. Bon, c'était de ça que je voulais vous dire. Voilà. J'avais oublié de finir cette phrase-là de tantôt. Je vous avais sorti également d'autres nouvelles. Notre bon gouvernement canadien veut nous faire comprendre que on devrait aider, pas canadiens, québécois même, on devrait aider mieux nos visiteurs. C'est pas le commentaire. Nos réfugiés syriens, on devrait les sortir un peu de l'isolement avec des cours de français à domicile. Surtout ceux qui ont des bébés. Bon. Si vous avez écouté les budgets ou la demande de l'étude des budgets, voilà, du gouvernement du Québec avec notre premier ministre Couillard, qui a dit simplement que non, on n'a pas besoin d'investir plus dans les cours de français parce qu'on avait suffisamment investi d'argent. C'est pas un gag que je vous dis là, c'est sérieux. Il a vraiment dit ça dans l'étude des budgets. Mais il nous disait comme ça que on avait suffisamment investi d'argent dans les cours de français qu'il n'y en avait pas besoin d'en mettre plus de crédit. Et M. Couillard a même, après avoir répondu à la question qui était s'il prévoyait de rajouter des crédits et blablabla, parce qu'on considérait que les cours de français pour les nouveaux arrivants étaient insuffisants, M. Couillard a tout simplement indiqué aux jeunes
pas aux jeunes, mais à son interlocuteur de l'opposition. Il a même rajouté que c'était important aussi qu'il apprenne l'anglais pour pouvoir bien s'intégrer. J'ai trouvé ça pas mal. Pas fatigant, mais j'ai trouvé ça d'une bassesse assez extraordinaire de sa part, de mélanger des questions aussi j'avais trouvé la phrase, là, mais ça m'a sorti de l'idée, là, mais il faut que Monsieur Couillard, à tous les coups, est-ce qu'on parle de francisation ou de parler en français, il nous trouve toujours une bonne raison pour nous rappeler qu'on devait tous parler anglais. C'est à peine s'il ne s'excuse pas du fait qu'on parle français. C'est incroyable. 7 nouveaux candidats à la CAQ dans la région de Montréal. C'est ce que M. Legault nous a annoncé pour ceux qui ne sont pas au courant. On nous les a présentés, si je peux trouver la vidéo, voilà, on nous a présenté ça sur tout.tv. Ils ont présenté les 7 premiers candidats selon un sondage, bien entendu, qui confirme toujours l'avance de la coalition Avenir Québec et son chef François Legault présentera samedi prochain les 7 candidats avec lesquels il mise Percé Montréal et sacré dehors les libéraux, c'est ce qui se passe. On sait qu'ils n'ont jamais eu vraiment connu de succès dans la région de Montréal parce que c'est très anglophone et très multiculturalisme à Montréal et ça passe qu'à eux autres la plupart du temps. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'entendra pas parler trop d'eux autres. La plupart du temps, ouais. Si je réussis à vous offrir ouais, je vais essayer de vous trouver le bout. C'est assez important. Ça, c'est une des candidates là-bas une des 7 candidates de la région de Montréal qui va te présenter. Tiens, je vais vous le présenter au. Pourquoi je le présenterai pas? Ben, je vais faire. Là. Je vais essayer de trouver l'entrée audio pour pouvoir envoyer le son dans le bon trou. Ouais, je vais essayer de vous trouver ça de façon assez intelligente d'où vient, parce que sinon vous allez entendre un écho pas fatigant, mais extrêmement fatigant si je laisse ça tel que c'est. Donc c'est ça. Restons sur le point. Voilà. Je l'ai trouvé. Donc, on va regarder ça vite comme ça. Il me suit. Bon, ok. C'est pas ça que je voulais faire pas en tout. Ça me suit de partout. Ok, bon, on va essayer de trouver une autre méthode, un autre moment donné de vous présenter ça. J'admets que j'avais pas fait de test avant l'émission. Habituellement, je me... Non, nationale, on va essayer de trouver... Non, ça fait faire de l'écho. Ah. Bon, laissez faire. Donc, c'est ça. La CAQ, les 7 nouveaux candidats... je comprends. On va y aller avec mon opinion carrée. Dedans le truc avec la CAQ, tout le monde en parle. Tous les journaux payés et publics et privés nous rapportent que la CAQ sera le prochain gouvernement. Ça fait penser des fois à la fois où l'ADQ a failli être également au pouvoir il y a quelques années déjà. Ça me fait penser à ça des fois. Parce qu'on voit que la poussée des fois est un peu trop tôt avant le vote.
Et je comprends la population québécoise de vouloir élire la CAQ parce qu'ils ils ont bien soigné leurs images, de faire comprendre que c'était un nouveau parti. D'ailleurs, à l'époque de la CAQ, pas de la CAQ, mais de l'ADQ, c'était ça l'idée derrière, c'était que c'était un nouveau parti avec des nouvelles idées. Et leurs idées ont tellement été bonnes à cette époque que le Parti libéral a volé toutes les idées. Et il y en a beaucoup qui disaient que c'était un parti libéral junior à cette époque-là avec Mario Dumont. Bon, je dirais pas autant que ça. Bon, je dois admettre que je faisais partie de ceux qui étaient dans l'ADQ aussi à cette époque. J'étais été flirté là-bas aussi. Mais c'était un rêve qui était intéressant parce que même à ce moment-là, le Parti québécois n'écoutait pas trop sa jeunesse. Et c'était pour ça qu'on était de ce bord-là. Parce qu'on était tous des jeunes. Et la preuve, si vous auriez vu les fêtes qu'on avait durant les colloques, après les colloques et avant les colloques, vous avez compris qu'on était une bande de jeunes. Mais qu'on aurait probablement fait un très bon gouvernement. On aurait fait un très très bon gouvernement. On avait quelques mentors dans l'équipe et ça aurait fait un excellent gouvernement. Je suis obligé de rester ça de même. Mais la population a décidé autrement. Ils nous avaient élus à l'époque comme l'opposition officielle. Puis à l'opposition officielle, on a fait une très belle job pour être un parti avec un paquet de nouveaux députés. Ça a été happé sur le tas, mais ils ont été très efficaces, la plupart de ceux qui ont été élus. Je dirais dire à 80% des députés qui avaient été élus étaient excellents. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on regarde et qu'on regarde ceux qui sont là, surtout du côté libéral, c'est tous des gens qui sont juste là pour le pouvoir et qui ne pensent qu'à ça et qui pensent plus à leurs intérêts personnels qu'à celle de la société. Ils nous font accroire toutes sortes d'affaires. Et m'excuse tant aussi longtemps qu'ils ne feront pas le grand ménage, ils ne pourront pas me faire croire autrement. Parti québécois, c'est dommage de dire que Jean-François, son image ne passe pas. Je veux pas parler contre le Parti québécois, parce que c'est quand même ma famille. Mais il faut être critique de soi-même. Et je crois que le Parti québécois ferait un très bon gouvernement avec les candidats qu'ils ont actuels. Là où est-ce que ça passe pas, c'est à cause que Jean-François, lui, était un... Vous souvenez-vous la fameuse phrase qu'on dit tout le temps qu'il y a des bons seconds comme qu'il y a des bons premiers? Eh bien, c'est ça. Jean-François Lisée, c'est un excellent second. Et il a souvent des idées, mais il ne sait pas les communiquer. C'est ça son problème. En fait, je pense que vraiment c'est ça son problème. Peut-être que ses idées sont bonnes, mais il faudrait un buffer devant lui ou quelqu'un qui sait mieux communiquer devant lui. Parce qu'on le sait qu'être premier ministre, c'est savoir communiquer. On peut pas dire que Couillard est meilleur en communication. Non, lui, c'est qu'il y a une méchante machine derrière. On pourrait mettre un cochon avec une casquette libérale, puis il se ferait quand même élire comme premier ministre. Bon, vous comprenez le principe. Les gens, les allophones ont la mauvaise habitude de voter libéral sans même se casser la tête. Parce qu'il dit c'est grâce à eux autres qu'on est rentré au Canada, gna gna gna. Non, c'est par rapport à ce parti libéral-là. Ce parti libéral-là vous a peut-être permis de rentrer au Québec, mais il vous laisse rentrer au Québec juste pour pouvoir mieux diluer le reste de la nation québécoise qui parle français. C'est la seule idée derrière. Regardez-les faire comme il faut. C'est exactement ça. Le plan est là. Parlant de politique, tant qu'à être là, vous avez sûrement vu passer ça. L'ex-chef bloquiste
du parti, la chef du Bloc québécois a décidé d'aller militer au Parti conservateur du Canada. On appelle ça de Michel Gauthier. Bon, moi ça me fait rire quand j'ai vu cette annonce-là. Parce que j'aimerais vous rappeler que le Parti conservateur, à l'origine, était justement de là où est-ce que beaucoup des bloquistes provenaient. Et c'était une grosse machine qui venait du Parti conservateur lorsque le Bloc québécois est apparu. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de Partis québécois qui étaient derrière ça, beaucoup d'entre nous. Mais on sait que le Parti conservateur, c'est d'abord toute l'équipe que vous voyez derrière le Bloc québécois actuellement. Donc, ça m'a fait rire qu'ils disent qu'ils passent au Parti conservateur. Moi, je dirais plutôt qu'ils retournent là où il était. Et c'était ça. Mais ça fait quand même pitié de voir qu'un ancien chef vont au Parti conservateur. Ils pensent être en mesure de pouvoir québéciser, qu'on pourrait dire, le Parti conservateur par l'intérieur en y retournant. C'est son idée, c'est de ça que ça a l'air, son idée. Et je suis obligé de dire que c'est une idée comme un autre. Et je lui souhaite quand même bonne chance, mais ça sera pas moi qui va l'encourager plus qu'il faut. Parce que le Parti conservateur avec Andrew Scheer, on sait que c'est un nouveau... je sais que c'est un nouveau... pas Andrew Scheer, mais c'est une nouvelle équipe qui s'installe au Parti conservateur qui semble vouloir flirter ou qui semble vouloir nous ouais, c'est ça. Carl me dit que son monsieur Gauthier le semble beaucoup le décevoir. C'est ça. C'est décevant. Bon, je vais regarder ça de même. J'en rajouterai pas plus, mais c'est décevant de voir M. Gauthier passer, je dirais pas l'ennemi, parce que c'est pas l'ennemi comme tel. Parmi tous les partis fédéraux que nous avons là-bas, c'est celui qui nous offre le meilleur des deux mondes. Avec cette, pas cette habitude, mais cette ouverture d'esprit envers le Québec, et les Québécois surtout. On sait que le Parti conservateur est celui qui est le plus proche. Le Parti libéral, lui, tout ce qu'il veut faire, c'est avoir notre vote pour nous utiliser. Puis la plupart du temps, ce qu'ils nous promettent, c'est simplement de nous en utiliser plus. Parti libéral tente de nous faire croire qu'il travaille de bord en bord du Canada et tente de garder les francophones toujours avec nous. C'est à savoir si oui ou non ils travaillent pour nous ou ils travaillent pour eux. Bon, ça c'est une autre question. Ouais. Vous souvenez-vous du lac Mégantic? Ouais, ça va faire déjà quelques années déjà que ça s'est passé, le lac Mégantic. Et le lac Mégantic sont encore après en parler. Est-ce que nous avons un système ferroviaire plus sécuritaire aujourd'hui? Ça va faire déjà 5 ans que la tragédie du lac Mégantic est arrivée. Et 5 ans plus tard, est-ce que vraiment on se souvient et qu'on a appris de ce qui s'est passé là-bas? Maintenant,
si on regarde qu'est-ce qu'ils ont le droit, de dire, les compagnies ferroviaires maintenant ont le devoir de dire aux municipalités de savoir qu'est-ce qui passe sur les chemins de fer lorsque le produit est dangereux. Ils doivent être fournis aux municipalités avant que le passage des trains. Mais on sait que 5 ans plus tard, ils ont réussi à faire un système pour connaître un peu plus le fonctionnement. Et pour informer les villes. Par contre, le problème, c'est que bien souvent, l'information sur le système en question est en retard. Le train est déjà rendu dans la municipalité, mais le train est déjà arrivé, mais ils mettent l'information à ce moment-là. Donc, la municipalité n'a jamais le temps de se préparer d'avance. Ça, c'est pour parler de faits divers. Dommage que Carl Brochu n'est pas équipé avec un ordinateur, avec un Hangout ou quelque chose qui ressemblerait à ça. Il aurait pu nous rejoindre sur cette émission. Hein? Ah, on va finir par le mettre en mode remote là-bas. Je vais en profiter pour dire un petit bon matin également, puisque je suis là à nos amis de 10-4 Médias. 10-4 Médias qui retransmet nos émissions, particulièrement le mercredi soir. On est avec eux autres. C'est un média qui est présentement en direct, si j'ai bien compris. Ouais, c'est bon. Ça s'écrit 10-4 pour ceux qui veulent aller les voir. Ils présentent des reportages en direct de régions d'un peu partout au Québec. Donc, si vous voulez voir un de nos participants, c'est très intéressant. Ils sont prêts à assister actuellement à exigeons des droits de passage. Ah, c'est une bonne idée, ça, Carl Brochu. C'est ça qu'il nous dit sur les trains. Exigeons des droits de passage. Ça serait intéressant, ça. Ça serait comme pour le Saint-Laurent. On devrait exiger des droits de passage quand ça passe à travers le territoire du Québec. Mais il y en a du monde qui ne croit pas à ça. Non, il y a du monde qui ne croit pas à ça. Ils pensent que c'est ça. Il devrait faire ça. Ça pourrait peut-être régler bien des problèmes. Et ouais. Bon. Est-ce qu'on parle d'autres sujets que de la politique? J'en ai encore d'autres. Ouais. Je vais voir qu'est-ce que je pourrais vous sortir d'autres que j'avais déjà sortis. Je sais qu'on nous autres, à Radio Infocité, ça fait longtemps qu'on parle de la déclaration unique de revenus. C'est ce que le Parti conservateur du Québec, le Parti conservateur du Canada, au Québec, a décidé de militer pour. La question, c'est unique Québec vers Ottawa ou l'inverse? C'est ce qu'on se pose comme question. C'est une excellente question. Qu'est-ce que j'ai ici? Bon, l'international. Bon, Trump, vous allez en entendre parler partout. Ah, il va y avoir... il y a eu une manifestation contre le néo-nazisme dans le quartier Rosemont. Hein? On nous a tout de suite lancé qu'on était des méchants. La semaine dernière, le quotidien, le journal La Gazette a révélé qu'un néo-nazi très actif, dont le nom c'est Gabriel Sauer-Chaput, habitant dans le quartier Rosemont, a eu une manifestation contre lui.
Et les gens se sont promenés dans la rue avec sa photo. Et ils ont tenté de nous faire connaître l'individu. Et sur le pamphlet que la madame tient dans ses mains, c'est écrit Spotted Order Nazi. C'est-à-dire qu'ils ont retrouvé cette ordure de nazis-là dans leur rang. Monsieur Chaput, Sork Chaput, c'est ce monsieur qui a été qui se cache derrière un pseudonyme qui s'appelle Zinger. Il a participé au rassemblement des groupes de l'extrême droite américain qui a eu lieu à quelle ville? À Charlottesville l'été dernier. C'est là qu'il a été identifié et photographié. Bien sûr, on sait que dans ces derniers jours, on a collé ces affiches un peu partout dans le quartier Rosemont de Montréal pour identifier M. Gabriel Sauerg Chaput, pour que le monde sache également dans Notre-Dame-de-Grâce, dans Rosemont, dans plusieurs autres endroits qu'on me dit ici, pour indiquer que cette personne-là était des néo-nazis. Le porte-parole, bien entendu, du SPVM, Madame Picard, a confirmé à la presse ici qu'au moins une enquête était en cours par rapport aux affiches dans Notre-Dame-de-Grâce, et elle a rappelé que la diffusion de ces affiches sont considérées comme l'incitation à la haine et est un acte illégal. Samedi dernier, une autre manifestation antifasciste s'était déroulée dans le quartier Parc Extension, et après qu'un homme eut été aperçu brandissant un drapeau nazi du toit d'un édifice. Voilà, c'est pour ça que les citoyens ont fait. Il faut que les citoyens aient le droit de s'exprimer. Excusez-moi. Pitons pas assez vite. Pitons pas assez vite. Bon, je voulais vous dire, c'est ça. Que vous devriez avoir le droit de vous manifester lorsque vous voyez des choses qui sont incorrectes. Faire la chasse à la sorcière, par contre, ça, c'est un peu moins correct. On sait que ces gens-là, comme Jackie Singh, par exemple, même si on le nomme, on indique aux gens qu'il est, ce n'est pas gentil, ou non, c'est pas de bonne société de faire des manifestations contre lui lorsque celui-ci fait rien à ce moment-là. Lorsqu'il est présent durant une manifestation, là, c'est de bonne guerre, parce qu'il est là, présent, et on a le droit d'être face à face et de la dire. Mais faire des manifestations comme ça contre un individu comme ça, c'est comme pas mal faire du racontage ou je cherche le bon mot là. En tout cas, ça va pas mal avec ce qu'il disait. Ça fait pas mal, pas très gentil en tout cas, c'est ça. Je reste avec cette phrase-là. Non, je voulais vous parler de ça, mais je vais laisser faire. On va laisser faire ça. Il est déjà 11h04. J'ai fait déjà ma pause. Et je voulais vous revenir en vous parlant de d'autres choses. C'était plus scientifique. Je me tentais de voir ce que vous étiez pour me dire si j'étais pour sortir un peu de la politique. Parce que dans la politique, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et comme exemple, bon, ça vous intéresse de savoir dans les quartiers des élections fédérales,
dans le quartier de Chicoutimi, Laforge. Il va y avoir une élection partielle le 18 juin, ça vous intéresse de le savoir. Et c'est une élection qui devrait être assez intéressante parce que le Parti conservateur fédéral, ah oui, merci de me l'avoir fait remarquer, dans les élections municipales, pas municipales, mais fédérales, le Parti conservateur va tout faire, tout tenter pour pouvoir briguer, non, ça se dit pas, va tout faire pour essayer de se rattraper, de voir si oui ou non leur pointage va fonctionner, à dire ou à savoir que s'ils ont une chance quelconque pour aller ravir le pouvoir et sacrer dehors Junior Trudeau de là. Bon, jusqu'à date, Junior, il a pas fait, il est pas fort. On est obligé de dire ça. C'est pour ça que le Parti conservateur pense qu'ils vont avoir beaucoup de chances de pouvoir le rattraper pas rattraper, je cherche le bon mot là, il va être ils ont plus de chances avec à pouvoir se faire release cette année ou aux prochaines élections à cause justement que M. Trudeau n'est pas très fort comme premier ministre. En fait, c'est le c'est le premier ministre le plus pas macabre, le plus petit que nous avons eu jusqu'à présent ou que nous avons jusqu'à présent. Et celui-ci laisse beaucoup de chance à ses compétiteurs, moi on a le droit de le dire de même, à ses compétiteurs, et c'est à cause de ça d'ailleurs qui fait en sorte que nous avons beaucoup de chance de voir les partis conservateurs aux prochaines élections fédérales se représenter et gagner. Ça va être ça sera même pas une surprise de les voir comme ça ravir le titre de gouvernement du Canada. Bon, je suis bien content pour eux autres. Moi, ça me dérange pas pantoute. Il faut quelquefois, il faut dire ce qu'on pense. Et je crois que le monsieur Scheer va avoir plus de chances de nous offrir un gouvernement de meilleure qualité que le Parti libéral, malgré que des fois le Parti conservateur nous ont surpris dans le passé et par leurs déclarations, et on sait que le Parti conservateur a toujours eu une bonne affinité ici au Québec. Cette élection va avoir lieu le 18 juin, comme je disais, à cause de la démission de l'ex-député de Chicoutimi, Le Forge, Denis Lemieux, si vous vous souvenez de lui, qui a quitté son poste, et c'est grâce à lui que le premier ministre Trudeau a annoncé que dimanche, que l'élection partielle de la circonscription Chicoutimi, Laforge, aura lieu le 18 juin. Et voilà, c'est tout. Bon, merci. C'est fait. Je l'avais mis comme ça sur le côté au cas où. Pour ça. Bon. J'y vais de coq à l'âme. Ça c'est moi tout craché. C'est à cause que j'organise mes affaires, mais je ne remets pas dans l'ordre. C'est-à-dire que j'en perds des bouts lorsque je prépare mes choses, mais je sais que je l'ai déjà dit, mais si ça vous intéresse, ça c'est économiquement, totalement, juste économique, c'est il y a quelque chose comme 235 millions
qui seront dépensés pour la fête des mères. C'est une donnée économique assez importante, s'il vous plaît. Et ça fait rouler l'économie. On est rendu une économie comme ça pas mal beaucoup. Hein? On sait que plus de 60% des Québécois disent célébrer l'événement. Et selon un sondage effectué par la firme L'Observateur pour le Conseil québécois du commerce de détail, les Québécois soulignent la fête de mère en moyenne, dépassera en moyenne 62 $ pour faire plaisir à la mère, ce qui représente un total de 235 millions de dollars par année. C'est le cas chaque année et ce sont des fleurs principalement qui seront le cadeau le plus offert au moment à 56% des cas qui les Québécois le feront. Et on sait également que la fameuse repas au restaurant ou en famille qui arrive bon deuxième à 48% des dépenses et suivi des friandises à 26%. Les cadeaux, les cartes cadeaux sont toujours aussi populaires à 22%. Les billets de spectacle à 20%. Les forfaits de détente, recueil 17%. Et finalement, on ferme la marche avec les parfums, les produits de beauté, les livres, les CD, les vêtements et l'alcool pour le reste. Pour le moins de 17%. Et ceci est une donnée qui nous est offerte par le journal Les Affaires. Donnée économique, s'il vous plaît. C'est important, ça. C'est important. Bon, j'étais rendu où, moi? Ça, c'est réglé. J'ai fermé cet onglet-là. Tant il a parlé de choses à d'autres. J'ai entendu parler de ça cette semaine, puis je suis obligé de dire que ça me tape ses nerfs. Bon, il n'y a pas grand-chose qui me tape pas ses nerfs, moi. Mais c'est pas grave. Je suis un plaignard compulsif, et je l'admets. On a, si vous savez, il y a un produit de cet qu'on entend pas mal parler partout, qui est le fameux champignon boréal saga, qui prend à l'assaut les assiettes de Stansett. On sait que c'est un champignon qui est utilisé depuis des millénaires. Je me souviens même qu'à l'époque, c'était des champignons qui étaient surtout utilisés en poudre, qui étaient séchés et mis en poudre pour faire des concoctions de médecine. Et c'est un truc qui vient de l'Asie. Mais de plus en plus de places qui sont où il y a des consommateurs occidentaux, comme nous autres, qui ont découvert ce fameux champignon-là. Le fameux champignon que je vous montre, qui s'appelle le saga boréal. C'est un produit qui sont à peu près tous les rayons des boutiques spécialisées en produits d'alimentation naturelle et les grandes chaînes aussi qui ont des sections d'alimentation naturelle. Ça se vend en poudre, en encens, décoration de boissons gazeuses, en bière. C'est bourré de polyphénol et d'antioxydants. Et dans l'histoire du chaga, c'est presque trop belle pour être vrai quand on regarde toutes les données positives pour ce champignon-là. Moi, je te mange de champignons, en passant. C'est pour ça que j'en connais un petit peu. Il y a juste plusieurs entreprises dont entre autres, comment ça s'appelle, Chapeau Le Bois. L'entreprise Chapeau Le Bois, c'est une entreprise qui spécialise, c'est une micro-entreprise du Québec qui spécialise dans la transformation et commercialisation des produits forestiers, entre autres. Et ils ont décidé cette année de se lancer dans la commercialisation du fameux champignon de chaga et de miser, au lieu d'être basé sur un objectif simplement scientifique, puis que le monde va essayer de faire un coup d'argent avec le fameux chaga, sans
sans vraiment perdre les bienfaits de la chose. L'entreprise en question aimerait rappeler quelques informations intéressantes sur ce champignon-là, dont il appelle en latin d'ailleurs ce champignon-là le Linotus obliquus. C'est un nom latin du champignon de Saga qui prend vie dans les fissures des bouleaux jaunes et blancs qu'on a beaucoup au Québec. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très populaire. C'est riche en phytonutriments et on sait que le chaga se nourrit principalement de l'eau et l'acide qui coule dans les veines des arbres du bouleau. Et que c'est un champignon qui pousse naturellement dans toutes les forêts boréales comme au Québec. Vous comprenez maintenant? C'est pour ça que d'ailleurs l'Asie vient en acheter beaucoup. Ça s'installe directement dans le tronc des arbres et ça pousse tout seul. C'est un filament très 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 fin qui rentre dans l'arbre, si ça vous intéresse de savoir ça, puis qui grossit lentement. Ça peut prendre jusqu'à... C'est ça qui est extraordinaire. Pourquoi que c'est un champignon très rare qu'on n'entend pas beaucoup parler, parce que ça peut prendre jusqu'à de 20 à 30 ans à grossir. Et l'arbre va toujours rester vivant, parce qu'on se rappelle... Ça, c'est un truc qui écoeure pas mal les gens que je dis ça, mais... Bon matin. Un champignon, c'est un parasite de départ. Et les champignons ont comme particularité d'être un parasite qui se développe par l'excédent de nutriments. Bon, c'est comme ça on pourrait dire ça. Sur les arbres, sur la forêt, sur la terre, ça a toujours été là. Il y a beaucoup de ce genre de champignons existent également sur les animaux et sur les êtres humains, juste pour vous donner un exemple. Et il y a même des champignons, pour ceux qui ça vous tente pas de le savoir, je vous le dis quand même, qu'il ne faut pas manger, hein, parce que c'est dangereux. Parce que tout ce qu'ils ont extrait de la plante ou comment je pourrais dire ça, de l'être vivant, hein, parce qu'il faut dire que les plantes, c'est des êtres vivants, ça aussi. Ils vont avoir accès seulement le mauvais, les enzymes négatives, les poisons, vous me suivez là? Et ces enzymes-là, ça serait un bon sujet pour Éric Dubé au Chien Fou en passant. Si vous n'écoutez pas ça le mardi, venez les réécouter en reprise. On est après refaire justement l'horaire de rediffusion. On va essayer de mettre ça à jour sur le site web. Vous pouvez toutes les écouter de toute façon, les émissions en reprise ou en rediffusion à votre rythme, soit sur YouTube ou soit sur notre site web radioinfocité.com lorsqu'ils ne sont pas encore sur le YouTube correctement identifiés ou triés. Je disais donc ah oui, c'est ça. Qu'il y a des champignons qu'il ne faut pas manger. C'est très important de le savoir. Donc, si vous voulez vous lancer dans les champignons, je vous dirais de prendre un livre sur le sujet et de le lire attentivement. Il y a beaucoup de façons de détecter et de reconnaître des champignons et de les traiter comme tels pour pouvoir être capable d'être comestibles. Les champignons qui se nourrissent des éléments négatifs sur les êtres. Bon, sur l'être humain, on va appeler ça un cancer. Il y en a certaines personnes qui vont appeler ça de même. C'est tout comme un cancer sur une plante.
Il faut pas les toucher, il ne faut pas les manger, c'est dangereux, donc c'est important de le voir. Donc, pour rester sur notre champignon qui est comestible, ici, utilisable à des points de vue un point de vue bienfaiteur. Ici, le champignon de Saga qui prend de 20 à 30 ans, je vous rappelle, à grandir. Hein. Donc, si vous tente de faire une petite récolte dans votre cour, vous allez pouvoir en profiter seulement dans 20 ans à peu près. Donc, faites-vous un enfant, puis vous allez savoir quand il va être rendu à sa majorité que c'est le temps de pouvoir le prendre. Il y a beaucoup de bienfaits aux champignons de Saga. Comme je vous disais tantôt, c'est un antioxydant. Antioxydant, ça veut dire... moi, j'ai toujours été dans le sens de décrire ça. C'est un anti-rouille pour humain. C'est aussi simple que ça. Et un anti-rouille pour humain, c'est quoi la rouille pour l'humain? C'est le cancer. Bon. Et il y a beaucoup de bienfaits à ce produit-là. C'est pour ça que la popularité du fameux champignon de Saga, vous n'avez entendu beaucoup parler c'est en site dans les médias commerciaux, parce qu'on a décidé d'en faire un produit commercial. Et mais par contre, l'entreprise en question, comme je venais de vous dire, va tenter ou a tenté, je ne sais pas dans quel sens qu'il faut que je le dise, de vous offrir ça le plus clairement possible sur bon, qu'est-ce qu'on m'a vu envoyer ça? Ah oui, je vais voir ça, c'était quoi cette affaire-là? Ah, c'est le député fédéral Gary Slavounos qui avait été visé par des allégations pas d'attouchement, mais d'inconduite sexuelle. Il a annoncé qu'il ne sera pas candidat aux prochaines élections. M. Slavounos, si vous vous rappelez un peu de lui, il était député Parti conservateur, si mon mémoire est bonne, ne bougez pas, je vais vous vérifier ça. Été exclu non, caucus libéral, excusez-moi. Du caucus libéral, il a comme ça été remercié du caucus après avoir eu des allégations d'agression sexuelle, mais aucune accusation n'avait été portée contre lui par le DPCP à la suite d'une enquête interne. Et plus récemment, une jeune militante libérale a affirmé que le député de la rue d'Orion lui aurait fait des avances sexuelles alors qu'il était âgé de 15 ans. Dans un communiqué, M. Slavounos affirme qu'il est venu d'un troisième enfant dans sa famille, l'a convaincu de ne pas se porter candidat aux prochaines élections et il veut s'occuper entièrement de sa famille. Et M. Slavounos, c'est pas un casse-tête, c'était comme assez évident qu'il était pour ne pas être candidat. Surtout quand tu te fais viser comme ça par des agressions, des pseudo-agressions sexuelles. Il y a des gens comme ça que leur passé les rattrape pas mal beaucoup. Pas mal beaucoup. Est-ce que je vous ai parlé? Oui, je vous ai parlé de ça. C'est quoi? Ah oui. Vous avez sûrement entendu parler de ça pendant quelques semaines d'ailleurs. Le fameux Renoir qui est dans un musée à Ottawa, du côté du Québec, paraît-il, je suis pas sûr. Ou peut-être à Ottawa directement, du côté de l'Ontario, je ne sais pas. Avait été mise aux enchères aux États-Unis dans une grande vente aux enchères et a été finalement ils ont annulé l'enchère sur ce tableau parce que le gouvernement du Québec
avait quand même tenté de dire celui qui s'occupe du musée que c'était pas très intelligent de sa part et qu'il devait immédiatement cesser la vente parce que on était contre la vente de ce tableau. Eh bien, après avoir discuté, la maison de courtage et le musée ont annoncé que finalement la vente est annulée, d'accord, mais les frais pour le courtier ne seront pas facturés au musée finalement. C'est un bienfaiteur anonyme qui a décidé de venir nous s'occuper des frais en question et qui a décidé de libérer le musée de ses attaches, de ses obligations. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé de ça, de Chaga de retour au musée. Et malgré cela, le musée a quand même gardé à l'esprit son vouloir d'acquérir un autre tableau dont j'oublie le nom. Ce que je voulais dire surtout, c'était combien les gens qui tiennent les musées ils ont séance libre pour tout faire sans même sans même tenir compte vraiment de ce que ça représente pour la population locale, de ce qu'ils tiennent entre leurs mains. C'est ce que je voulais surtout dire. Ah, bon, celle-là, on va parler de quelque chose d'un peu plus gentil ou un peu plus terre à terre. Ça touche un petit peu politique et un petit peu le sport. Parce que j'ai déjà jasé avec cette dame-là. Elle s'appelle Nancy Greer. Green Rain, son nom grand complet, Nancy Green Rain, qui va tirer sa révérence, l'ex-sénatrice, bien sûr, ex-championne olympique, va tirer sa révérence de la vie politique. Alors de la retraite qui a sonné déjà pour cette sénatrice, qui a été double médaillée olympique. Elle a maintenant 75 ans vendredi à l'âge de la retraite au Sénat canadien. Le Sénat canadien, vous savez, oblige les gens de prendre leur retraite à 75 ans. J'espère que c'est pour vrai. Ouais, ça va être bien. OK. Qui a été nommée en 2009 par l'ex-premier ministre conservateur Stephen Harper. On se rappelle, elle représente la Colombie-Britannique. Avant de travailler en politique fédérale, Mme Greer Rain était principalement connue pour ses exploits sportifs. L'athlète avait remporté plusieurs médailles d'or, dont une d'or en ski alpin aux Jeux olympiques de Grenoble en 1968. Bon, vous êtes peut-être pas assez vieux pour vous en souvenir, moi non plus, mais je connaissais le nom parce qu'elle a été très active dans le milieu sportif. Et elle détient également presque 14 victoires à la Coupe du monde de ski alpin, je me souviens. Ouais, c'est ça. 14 victoires de la Coupe du monde. Et ça la place, elle, dans l'histoire du Canada, a été assurée et à cause de ces 14 victoires. Elle fait partie de ceux qui détiennent les marques les plus hautes de nombre de victoires dans cette discipline. Elle va prendre sa retraite du Sénat canadien tout en sachant qu'elle a eu un impact positif dans une enceinte dont on dit tout le temps que le monde se pogne le cul et qu'il dorme souvent sur le piton. C'est moi qui le rajoute.
Il y a là, même Greer a principalement œuvré dans la promotion de la santé et le monde actif chez les citoyens et également parmi les sénateurs. Elle a notamment parrainé le projet de loi qui a été fait en 2014, du premier samedi de juin, l'année nationale de la santé et de la condition physique à travers le Canada. Et les communes utilisent également un autre projet de loi, le S228, qui interdira de faire de publicité d'aliments et de boissons qui s'adressent aux enfants. C'est Mme Greer qui parraine également ce projet de loi. Donc, j'espère que sa retraite ne fera pas en sorte de faire mourir un autre projet de loi dans le journal de l'Assemblée canadienne. C'est ça. Oui, on m'indique ici que tu avais disparu des ondes pendant... Ah, ok. Bon, désolé. J'avais disparu des ondes pendant à peu près 1 minute selon ce qu'on vient de me dire. J'étais pas parti bien loin, hein. Parce que je sais que le son est pas fort. Je vais essayer de corriger ça tout de suite. Je vais essayer de vous le monter un peu. Comme ça. On me dit qu'on m'entend chuchoter presque. Donc, je vais essayer de vous aider en mettant ça au maximum. Ça va peut-être vous aider. Voilà. Bon. Là, je vois que le curseur monte jusqu'en haut. Ça a plus de bon sens. Non, comme j'explique souvent à François, on a la misère à porter attention à tous nos écrans des fois quand on présente des sujets. Et c'est un art de le faire, de s'en apercevoir. Moi, j'ai mauvaise habitude de passer du coq à l'âne. C'est chacun ses mauvaises habitudes. Et ça me dérange pas qu'on me le dise. Ouais, non. Ben, il y a des gens comme ça qui me l'écrivent même, comme vous voyez. Donc, si vous avez des commentaires, gênez-vous pas venir le faire dans le fil du YouTube en bas, là. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ou vous pouvez le faire sur la page de Facebook de Radio Infocité. Je vais les recevoir également. Ça va rentrer dans les messages instantanés. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai vu? On m'a envoyé aussi. Ah oui. Après avoir nous avoir dit que la meute était morte. Ben, en tout cas, il y a des mauvaises langues qui disaient que la meute était ce groupe d'action politique, que la meute était morte comme ça. On nous rapporte, selon le Radio-Canada, la Mauricie, qui nous dit que la meute on sont en train de reprendre du terrain, surtout dans les petites villes comme la Mauricie. Et on sait que ce groupe qui était une page web d'abord, hein, simplement une page web que des gens disent, mais que si on passe l'étape de la page web et qu'on se rejoint, on rejoint l'idée de l'action politique. On sait que la meute est toujours actif parce que la meute, c'est plusieurs regroupements de plusieurs associations et qui est montée comme une organisation, là. C'est bien, là. Vous avez une organisation clairement définie avec en haut un groupe de chefs et qui prennent les décisions et on descend. Et lorsqu'on dit que la meute fait toutes des choses sans réfléchir, la plupart du temps, ça a été débattu parmi
parmi les membres locaux de la meute. Et c'est pour ça que quand les gens me disent que la meute, c'est un groupe un peu radicalement à droite. Bon, lorsque tu veux défendre une idée, il faut que faut des fois que tu sois radical pour pouvoir passer du radicalisme à l'idée finale. Et c'est ça la meute à peu près d'après moi, selon moi. Il y a plusieurs idées à voir, là, mais je pense que grosso modo, c'est ce que je pense que c'est que la meute devrait être et être. Ici, on sait que c'est le clan numéro 15 qui est sur le terrain en Mauricie et qu'elle est toujours actif depuis longtemps. Et la meute fait partie des rares regroupements qui sont anti-violents, contrairement à certains. Je sais que dans certains cas, il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça être violents, mais il n'y a pas juste ça. La violence, des fois, ne sert à rien. Ah oui, celle-là, je suis obligé de vous la montrer. On m'a envoyé ça dans un de mes messages. C'est Nicole Goulet qui m'a envoyé ça. Nicole Goulet, si vous vous souvenez d'elle, était au parti Québec, non, Citoyen au pouvoir, voilà. J'ai trouvé ça bien cute comme truc. C'est un homme qui a un cheval qui s'est blessé, hein, qui a été mordu par un serpent. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont qui l'auraient abandonné le cheval ou qui l'auraient abattu parce qu'il dit qu'un cheval blessé peut pas être soigné. Lui a décidé de prendre son cheval sur ses épaules, comme vous le voyez sur l'image, et le transporter comme ça pendant 4 km. Et le cheval a été sauvé. Il n'est pas mort. Donc, à chaque fois que je vois quelqu'un qui me raconte des niaiseries sur des chevaux qui sont blessés, doivent être abattus, vous êtes juste une bande d'imbéciles. Je peux le dire de même. Parce que c'est pas parce que ton animal est blessé que tu dois absolument pas l'abattre, mais t'en débarrasser. C'est une belle preuve, ça. En tout cas, je suis presque sûr que cet individu qui transporte le cheval actuellement, c'est un... bon, il a l'air pas mal costaud aussi, mais d'après moi, doit être sûrement un aborigène, parce que c'est eux autres qui pensent tout le temps comme ça. Et ils permettent de garder un certain aspect là, des animaux. Et eux autres, ils cherchent à les défendre avant de y aller par la facilité. Il y en a beaucoup qui vont me dire « Ah, oui, ça coûte cher les soigner. » Oui, mais c'est ça. C'est comme soigner votre mère. Il faut... vous avez le droit d'apprendre. Vous n'êtes pas obligé de toujours faire toujours appel aux autres pour soigner les animaux. C'est des choses, des notions que vous devriez savoir, comme soigner vos enfants. Vous devriez être capable d'en faire pas mal localement, sans être obligé de vous casser la tête. Bon. Revenons un petit peu à la politique. Vous avez sûrement vu ça passer que Alexandre Taillefer a confirmé qu'il sera président de la campagne du Parti libéral du Québec avec son ami M. Couillard. Il a même
annoncé ça sur son tweet, qu'il confirmait qu'il serait à la présidence du Parti libéral. Et c'est pas une décision facile, mais elle s'impose par l'importance de l'enjeu et des positions progressives de M. Couillard, qui le rejoint. Voyons. Progressif. C'est bel et bien ce qu'il a écrit, hein? Des positions progressives. Bon, j'ai jamais eu une tendance vraiment à admirer Monsieur Taillefer pour ses positions et ses convictions, mais on a toujours su qu'il y avait un petit côté libéral, ça on l'a toujours regardé, et que les gens du Parti libéral ont toujours eu une certaine rétribution de leurs amis. Ils rétribuent assez facilement leurs amis dans le milieu politique. Est-ce que M. Taillefer a toujours été rétribué correctement dans la politique? Depuis que les libéraux sont là, disons qu'il y a eu beaucoup d'avantages. Est-ce que oui ou non, M. Taillefer a profité de façon honnête? Il faut dire que oui. Il faut le dire que oui, sinon c'était pas correct. Il a travaillé fort pour son entreprise. Mais ça regarde bizarre. Moi, je sais pas s'il a pensé 2 secondes. Est-ce qu'il a pensé 2 secondes à... Parce qu'on sait que M. Taillefer l'a déjà dit dans une autre entrevue qu'il visait le poste de premier ministre. Donc, il fait juste se préparer. Parlant de position, on va parler d'un peu de sondage que vous avez sûrement vu voir. Les intentions de vote au Québec restent à peu près pareilles. Comme on voit ici, LCN a publié ce sondage-là qui dit que la CAQ est bonne première à 35%, avec 1 point de plus que le mois précédent. Et ici, on me montre le sondage du Journal de Montréal, Le Devoir, avec un sondage qui est passé de 41 à 49%. C'est presque 50% de la population, ça. Ah non, excusez-moi. Il était à 49%. Oui, je viens de me souvenir, là. Il était à 49%, ils sont rendus à 41%. Ils ont baissé un tout petit peu. Le Parti québécois est monté un peu. Et le Québec solidaire est monté à 10%. Et le Parti libéral montait à 20%. Ça, c'est un peu bizarre. Donc, si on regarde comme il faut, on voit très bien que le 49% que la CAQ a fléchi légèrement et à 41, le Parti libéral de 17 à 20, le Parti québécois de 20 à 24 et Québec solidaire de 7 à 10. Ma question de base, c'est où ils ont fait leur fameuse enquête. On va essayer de voir le texte au complet du poste. Ils ont fait ça sur démontre, bon, ok, bon, c'est beau. On me dit, on dit pas ici. C'est ça le problème, que j'ai toujours de la misère, moi, avec tout ce qui s'appelle sondage, qu'on me dise exactement où sont allés, sont toujours allés où sont allés faire le fameux sondage. Parce que je suis pas mal d'accord avec cet article ici cette annonce ici qui était passée sur les réseaux sociaux du Facebook, ici, qui nous parle ici de l'arnaque des sondages. Selon les sondages, certains ont des privilèges, des centaines de sièges pour d'avance sur les sondages qui sont annoncés. Si vous regardez comme il faut ici cette affiche, si on va regarder ici dans le petit carré,
qui est très intéressant. Je ne sais pas si c'est lisible. Je vais essayer de vous m'arranger ça lisible. C'est un peu dur. De retour d'où nous sommes jamais partis, comme on dit. 28%, c'est ça? 28% dans la région de Québec. Le Parti québécois est retourné à 18%. Le PLQ était à 18% dans la région de Québec. PQ 11, puis on voit un peu plus bas ici, avec le logo de la CAQ à 28%, et juste en face, la coalition Avenir Québec, avant ou après, ça n'a pas d'importance, 18%. Donc, ils font des beaux sondages qui racontent que eux autres sont venus à leur point de départ. Donc, si je regarde l'article au grand complet, on va essayer de la zoomer, ça va nous aider, ça va régler le problème. Donc, le Québec a de mauvaises nouvelles pour Jean Charest. Ça, c'est l'époque de Jean Charest ici. Et Pauline Marois, au mécontentement, vise le gouvernement. Il continue à croire que l'appui de novembre, blablabla. Ça, c'est la vieille... Ça, c'est un article qui est apparu, si vous regardez, au mois de novembre 2011. Le 16 décembre... excusez-moi, j'ai dit novembre. C'est le 16 décembre 2011, dans le Journal de Montréal. Et pourquoi que je vous montre ça? C'est parce que on revient vraiment, je suis presque d'accord avec cet article qui dit qu'on revient exactement à l'état où on était de sondage. Oublions les sondages commandés par les influenceurs de vote et que la vraie campagne électorale 2018 commence. Puis je suis bien d'accord. Parce que regardez, si on regarde ça mille fois, là, c'est exactement ce qu'on voit. Ah, là, on voit. Là, on voit très bien. 28% Parti libéral du Québec. Le Parti québécois à 18%. Québec solidaire à 9%. Le Parti vert à... Oh, il est encore là, lui. Il était à 5%. La CAQ à 39% et les autres partis à 1%. Au Québec, qui fera le meilleur premier ministre? On est encore à la même place. On a le PLQ en premier, le PQ en deuxième, le QS en troisième, le Parti vert en quatrième, la CAQ en cinquième. Ils sont retournés exactement là où ils étaient. Ça, c'est bien entendu, c'est un article qui a été publié en 2011. Donc, on sait très bien que tous ces sondages-là, c'est des sondages commandés. C'est ce qu'on voulait vous parler. Quand un premier ministre libéral est menacé, automatiquement, il y a ce genre d'histoire-là qui apparaît dans les journées. Et on essaie d'influencer, vous influencer les gens qui sont les voteurs dans les médias de masse. Bon. Si vous étiez pas au courant, je ne sais pas, je vous en ai parlé. On était pour parler ici depuis quelques semaines, je présente régulièrement des conférences de Stuart Milloux sur nos ondes. Et M. Stuart Milloux nous offre comme ça des conférences sur nos ondes et je participe dans plusieurs émissions avec lui on regarde comment ça se dégage. Il y avait une présentation en fin de semaine pour nous parler de la grande loi de la paix encore et ils ont fait une présentation en fin de semaine pour pouvoir parler
ou présenter à la population à qui il s'était intéressé. Il ne forçait pas tout le monde à y aller. Ils ont présenté un spectacle ici à côté et on a eu un extrait grâce à Annick Boivin et je pensais justement terminer l'émission avec cet extrait pour ceux qui ça les intéresse. Tout le monde de partout dans le monde sont venus ici sur mon territoire. J'ai pensé longuement à propos de ces actions. Et je ne peux pas comprendre quitter mon territoire. Le territoire, c'est de là d'où je suis émergé. Quand tu retraces ta lignée, en fait, tu retrouves ton territoire. Ce serait impossible pour moi de considérer de me déraciner de mon territoire. Mais partout, dans toute sur la planète, on va essayer de me déraciner de mon territoire. And of course, I would stand to defend my land to the point of where, after 500 years, I am still standing on my land. Et certainement que je me suis levé pour protéger mon territoire parce que je suis encore debout sur mon territoire. But what I cannot comprehend Mais ce que je ne peux pas comprendre, is why did everyone leave their land? Pourquoi est-ce que tout le monde a quitté leur territoire? I've thought deeply of this. J'ai vraiment réfléchi longuement à ça. And even the wars that came to my land Et même les guerres qui sont amenées sur mon territoire could not uproot me from my land. n'ont pas pu me déraciner de mon territoire. The land is my identity. Mon territoire, c'est mon identité. It has created and formed me. Ça m'a créé, ça m'a formé. It has formed my language. Ça a formé aussi ma langue. It has formed the way that I perceive the world around me. Ça a formé la manière que je perçois le monde autour de moi. And I know that for me to be within my identity, Et je sais que pour que je me place dans mon identité, I must be upon my land. je dois être sur mon territoire. But all the land is mine. Mais tout le territoire m'appartient. My mother has granted it to me, Ma mère me l'a donné. not to own, Pas pour en être but propriétaire, to watch over and protect for her. mais pour le protéger et d'en prendre soin. Pour elle. And so I wonder, Et je me demande bien pourquoi. why has everyone left their land? Pourquoi est-ce que tout le monde a quitté leur territoire? I know of the pain and suffering in your world. Je connais les douleurs, les souffrances de votre monde. I know everything about you again where you know nothing about me.
Je connais tout de vous à nouveau, et vous connaissez rien de moi. I know that you have been running from war for thousands of years. Je sais que vous vous êtes échappé des guerres depuis plusieurs années. I know that each generation is searching for a way to defeat war. Et je sais que chaque génération essaie de faire disparaître la guerre. But each generation keeps making the same mistake as the generation before them. Mais chaque génération répète les erreurs passées dans les générations passées. And so when I understand your history, Et quand je comprends votre histoire, I understand why you have left your homes and come here to my land. je comprends pourquoi vous avez quitté vos maisons pour venir ici sur mon territoire. Despite your day-to-day corruption that you all live in, Même en considérant toute la corruption à laquelle vous êtes exposés à chaque jour, there is still a human being inside of you. un être humain qui existe à l'intérieur de vous, A being that knows un être qui sait that everything we are compliant with is corruption. que tout ce qu'on accepte, en fait, ça devient la corruption. And so I know I watched you run from your corruption. Et je vous ai observé vous sauver de cette corruption. You came here to this land where there was no corruption. Et vous êtes venu ici, sur ce territoire, où est-ce qu'il n'y a pas de corruption. There is all kind of non-native historians who tell all kind of history of the native people here. Il y a toutes sortes d'historiens non autochtones qui vont vous raconter toutes sortes d'histoires sur les peuples d'ici. But as you know, your historians do not even tell the truth about your own history. Mais vous savez très bien que vos historiens ne vous racontent même pas la vraie histoire. But the reason why you are able to live in what the level of peace that you know today Mais de la raison pourquoi vous êtes relativement capable de vivre en paix aujourd'hui, one that is not known anywhere else on the planet, une paix qui n'a pas été connue nulle part ailleurs sur la planète, is not because of so-called Canadians created such a peace. on ne donne pas ça aux Canadiens là, que c'est eux qui ont créé la paix. It's because so-called Canadians are intruding within my house that is a house of peace. C'est que ces soi-disant Canadiens sont des intrus dans ma maison qui est une maison de paix. Regardless of how long your bloodline has been here, Peu importe le temps que ça fait que votre lignée de sang s'est établie ici, everyone that is here is following a line of the first people who stepped foot off the pirate ships and stepped foot onto my land. toutes et tous, vous avez suivi une lignée qui sont débarqués de ces bateaux pirates qui sont débarqués sur mon territoire. And so this is why Canada is not a place, Canada is a concept. Et c'est pour ça que le Canada, c'est pas un endroit, c'est un concept. A concept where you can separate yourself from truths. Un concept où vous pouvez vous séparer des vérités And where you can give yourself freedom to be lawless. et où est-ce que vous pouvez vous donner la liberté d'être dans le sans-loi. And you may wonder, when I say lawless, what laws are you breaking? Et vous pouvez vous demander, quand je dis d'être d'être des êtres sans loi, de quelle loi je vous parle? Of course, it is the laws of which you have no idea of. It is the laws of creation. Et ce sont des lois que vous ne connaissez pas du tout, ce sont les lois de la création. Canada claims around the world to be a country of laws, Canada dit que c'est un pays de loi partout dans le monde. but it is based on the destruction of the original peoples who live in this house that they are trying to steal. Mais tout ça, c'est basé sur la destruction des peuples originaires qui ont essayé de détruire leur maison. So what kind of law is it that allows such corruption? Donc, c'est quoi cette loi qui permet une corruption telle? No, the reason why your ancestors have brought you here La raison pour laquelle vos ancêtres vous ont amenés ici, is not to become compliant with the corruption, c'est pas pour que vous soyez d'accord avec la corruption, but to break the vicious cycle that your ancestry has been locked into. mais pour briser ce cercle vicieux dans lequel vos ancêtres se sont enfermés. The vicious cycle of war. Un cercle vicieux de guerre. And the only place that you can break out of this is in a place of peace. Et le seul endroit où est-ce que vous pouvez être déconnecté de ça, c'est un endroit de paix. Et à dégaler la corruption. Oui, c'est un début aujourd'hui. C'est pas. D'autres actions.
désolé, je vais y aller comme ça. Comme je vous disais un peu plus tôt sur bon, la vidéo que vous voyez, que vous étiez à prévoir, c'est celle de Martin La Montagne qui l'a faite sur les Adèles qu'ils ont fait cette semaine également un magnifique comment on dirait l'autre, on appelle ça une représentation ou une manifestation, voilà, au palais de justice, afin de montrer ou de démontrer que les gens de la corruption libérale et la corruption dans tous les milieux de la société. Ils sont allés au palais de justice pour montrer qu'il n'y avait pas de justice. Ils ont décidé de nettoyer le palais de justice et ils ont comme ça montré des éléments que la population soit pas vue ou vue. Et je vous invite à les encourager sur leur site web. Comme vous, je me souviens plus où j'ai vu l'adresse de leur site web quelque part. CCC Corruption, ouais, c'est ça. Et allez les encourager. Allez encourager les Adèles. C'est un groupe de militantes qui a fait ce genre de manifestation-là. Et pour pouvoir démontrer aux gens que ceux-ci il manquait quelque chose ici en n'appuyant pas les Adèles. C'est ça. Je vais essayer de retrouver la vidéo pour vous la montrer au complet parce que je sais que je l'ai. Elle disait, ah, c'est ça. CCC Corruption avec 2 C devant. Voilà. J'ai retrouvé la page en question. Et voilà. Vous pouvez aller les rejoindre sur leur page web. Il est 12h05, probablement que la musique est déjà repartie. Non, mais elle est de repartir parce que mon émission est terminée. Merci d'avoir été là. Et j'ai fait comme d'habitude de surveiller.